En Italie, les personnes en situation de pauvreté absolue ont presque triplé de 2005 à 2021 et représentent à peu près 10% de la population totale. Dans un tel contexte, on peut aisément imaginer que les femmes les plus pauvres de la péninsule aient des difficultés à se procurer chaque mois les protections hygiéniques dont elles ont besoin quand elles ont leurs règles. Généralement, dans les supermarchés, les prix de ces protections vont de 1,50 à 6 € la confection, en fonction de la qualité, du nombre de pièces et de la marque. L'offre se limite aux serviettes traditionnelles en cellulose et aux tampons. Seule la chaîne de supermarchés Carrefour propose également des culottes hygiéniques. Et dans aucun supermarché, il n'est possible d'acheter des coupes menstruelles ou des serviettes en tissu lavable. En 2016, quand le député du Parti démocrate Giuseppe Civati a voulu faire baisser la TVA de 22% à 4% sur les protections hygiéniques, sa proposition a été accueillie par des ricanements. Mais en 2019, grâce à l'engagement de la présidente de la Chambre des députés de l'époque, Laura Boldrini, la taxe sur les serviettes hygiéniques biodégradables a été réduite à 5%, une manière d'encourager les femmes à acheter des produits plus écologiques. Les militantes du mouvement féministe Non Una di Meno se sont également battues avec acharnement pour cette diminution, indignées parce que la TVA sur les tampons était largement supérieure à celle sur les produits d'hygiène masculine qui oscillait entre 4 et 10%. D'autres associations telles que Tocca Noi et Onde Rosa ont lancé des campagnes importantes comme le tampon Tax Tour qui a fait étape dans 40 villes italiennes. Il existe même un festival des menstruations à Milan visant à briser définitivement le tabou des règles. En 2022, c'est le tournant. La TVA est abaissée à 10% sur serviettes et tampons, mesure également confirmée en 2023. Il s'agit d'une réduction significative si l'on considère qu'au cours d'une vie, une femme consomme entre 10 et 14 000 serviettes ou tampons. Et pourtant, on est encore loin du 6% en vigueur au Portugal et en Belgique, du 5,5% de la France ou de l'abolition complète de la taxe sur les protections hygiéniques adoptée par le gouvernement irlandais. Or, rappelons-le, les Italiennes sont particulièrement touchées par la crise. En mars 2022, seuls 52,1% d'entre elles avaient un emploi et 29,7% étaient au chômage. Il est donc clair qu'un nombre de plus en plus important de femmes italiennes est incapable de faire face à la dépense occasionnée par leurs règles.